Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Petit tour au Japon aujourd'hui où l'art de retrouver les saveurs de la cuisine japonaise avec un seul ingrédient, l'œuf. En préparant à la fois une omelette japonaise, le tamagoyaki, et un flan salé, le chawanmushi. Des saveurs et des textures très différentes et vous allez voir pour des recettes toutes simples. Voici ce dont vous avez besoin et je vous retrouve tout de suite avec le tablier. Je commence par l'omelette japonaise qui est très simple. Je prends 5 œufs que je casse et que je mélange bien. Alors le tamagoyaki, c'est un plat d'accompagnement que l'on mange au restaurant ou à la maison. L'omelette est là pour accompagner le plat principal. Si vous êtes au Japon et que vous avez envie d'en manger, en général, vous ne pouvez pas ne commander que ça. Vous commandez un plat et on vous apportera de l'omelette en plus pour accompagner. Finalement, les petits plats d'accompagnement, c'est très caractéristique de la cuisine asiatique. J'assaisonne l'omelette avec du sel, du vin blanc et pour faire une omelette très onctueuse, légèrement sucrée, je rajoute 1 cuillère de sucre et 3 cuillères de lait. Et je mélange bien le tout. Même si c'est très ennuyeux, mélangez bien. Plus vous mélangez, plus le mélange sera homogène et donc l'omelette onctueuse. Certaines recettes proposent de rajouter de la sauce soja ou des légumes émincés. Là, c'est une version très simple et vous allez voir, vous allez obtenir une omelette très douce, limite comme un dessert. Et je passe le mélange à la passoire, ce qui me permet de récupérer les fameuses chalases, ces sortes de petits fils blancs qu'on retrouve collés aux jaunes d'œuf. Ne vous embêtez surtout pas à les retirer à la fourchette, aux baguettes ou autre, la passoire le fait pour vous. Donc 1, 2, 3 fois, votre mélange est très homogène, plus qu'à cuire l'omelette. Vous connaissez certainement déjà ces super poêles carrées, rectangulaires. Elles sont parfaites pour préparer une omelette asiatique. Ça rend la tâche mais tellement plus facile. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, l'omelette se roule très bien aussi dans une poêle ronde. Imaginez-vous en train de rouler une crêpe. En tout cas, faites avec la poêle que vous avez à la maison. Donc dans une poêle, je verse un peu d'huile végétale que j'essuie avec du papier absorbant. Il faut mettre très peu d'huile et qu'elle soit bien répartie de manière uniforme dans la poêle, mais bon, comme quand on fait une crêpe. Et si vous en avez trop mis, ce n'est pas grave, essuyez bien, sinon l'omelette risque de prendre le goût de l'huile. Je verse donc 1/4, 1/5 à peu près de mon mélange que je répartis bien dans la poêle. Alors le principe va être de rouler l'omelette en faisant de fines couches que nous allons enrouler au fur et à mesure. Le tout donc sur feu très doux. Pour la cuisson, il faut trouver le juste milieu. L'omelette ne doit pas être liquide, mais surtout pas non plus trop cuite, encore moins grillée. Dès que la première couche vous semble cuite, la surface a bien figé, vous la roulez la plus finement possible. Alors là, les pros le feront à la baguette. Moi en tout cas, je me munis de 2 spatules, ou une spatule et une cuillère, ou autant de spatules que vous pouvez tenir. Je roule, je fais glisser l'omelette sur le côté et c'est parti pour une nouvelle couche, la plus fine possible. Elle peut même couler légèrement sous l'omelette, c'est même très bien. L'omelette doit vraiment être cuite à feu doux, alors prenez votre mal en patience. Si elle cuit sur feu trop fort, elle va durcir et ça sera impossible de la rouler. Finalement, c'est vraiment la partie la plus difficile de la recette, d'arriver à attendre qu'elle cuise bien lentement avant de la rouler. Donc le maître mot de l'omelette japonaise, c'est patienter. Et puis au fur et à mesure, je peux appuyer avec mes spatules dessus et sur le côté pour lui donner une belle forme rectangulaire. Voilà, si vous avez un natte à la maison, vous pouvez, si vous voulez, y rouler votre omelette pour lui donner une belle forme. Aucune obligation, l'omelette n'en est pas moins délicieuse. Et bien sûr, laissez-la un peu refroidir avant de la trancher. Cette omelette japonaise est donc un plat d'accompagnement. On la retrouve beaucoup dans les bento, les amateurs doivent la connaître. Vous pouvez aussi l'utiliser comme garniture de sushi avec ou à la place du riz. Et d'ailleurs, si vous avez des feuilles d'algues séchées sous la main, moi il m'en restait après avoir fait des kimbap pliés, les fameux sandwichs de riz, une fine bande que vous entourez sur l'omelette comme une ceinture. À déguster chaud, tiède ou froid.
Et si finalement vous êtes plus salé que sucré, je prépare avec vous un chawanmushi. C'est une sorte de pudding, un flan salé, à la sauce soja cette fois-ci. Encore un plat d'accompagnement, mais si vous en avez envie, vous pouvez très bien ne manger que ça. Et c'est parti pour cette deuxième mini recette, très simple et alors ultra rapide. Je bats 2 œufs que je mélange avec un verre d'eau, de la sauce soja, un peu de vin blanc toujours et une pincée de sel. Alors à la base, le flan se prépare avec un bouillon de tashima. Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de préparer à la maison, vous pouvez en mettre, ça donne bien sûr beaucoup de goût. Après, si c'est juste pour le flan, c'est dommage de prendre autant de temps à faire le bouillon, remplacez-le par un verre d'eau, vous allez être surpris du résultat. Je le passe une seule fois à la passoire, ça suffit largement pour obtenir un mélange homogène. Et je verse le tout dans un petit récipient, aux 3/4 à peu près, ce que vous avez, un récipient qui supporte la chaleur. Enlevez si besoin la mousse qui se trouve à la surface et recouvrez le tout avec du papier aluminium. Et là, pas de bain-marie, le flan se cuit à la vapeur. Une grille ou même un panier vapeur bien plat fait l'affaire. L'eau bout déjà, je dépose le bol, referme le couvercle et c'est parti pour 2 minutes à gros feu. Ce qui permet au flan de prendre forme et de se figer en surface. Et dès que les 2 minutes sont écoulées, 8 minutes à feu doux pour que le flan cuise bien. Vous pouvez très bien ouvrir entre-temps pour surveiller la cuisson. Moi j'ai pris un bol assez large finalement. En général le chawanmushi se cuit dans de petites tasses, un œuf par personne à peu près. Donc 2 plus 8 minutes c'est vraiment pour les petites tasses. Si vous avez fait comme moi et que vous avez tout mis dans un bol, vous pouvez rajouter 3-4 minutes de cuisson en plus. Le flan est onctueux, légèrement tremblotant, il fond en bouche, un délice. Et voici la recette du flan salé japonais, le chawanmushi. J'espère que ce petit tour au Japon à travers la cuisine japonaise vous aura plu et n'hésitez pas à aimer la vidéo ou à aller faire un petit tour sur notre chaîne pour plus de recettes asiatiques, toujours plus simples, rapides et bonnes. À bientôt!